Salut, c'est Qui a tout lu. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur l'un des titres finalistes du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Le souffle de Midas d'Alison Germain aux éditions du Chat Noir. Dans ce roman fantastique, on suit l'histoire d'une jeune fille de 19 ans. J'ai oublié son prénom, impossible de retrouver, j'ai terminé le livre il y a 2 jours, mais bon, c'est pas grave. Donc on suit cette jeune fille, un soir en rentrant du travail, elle fait une rencontre funeste, et elle hérite d'un pouvoir, le souffle de Midas. Je ne vous dis pas ce qu'il en est, mais bon, si vous connaissez un peu la mythologie grecque, vous connaissez l'histoire du roi Midas, donc vous voyez de quoi je parle. Forcément, hériter d'un pouvoir comme ça d'un coup, sans qu'on nous prévienne, ça bouleverse un peu la vie, donc cette jeune fille, sa vie va être bouleversée, elle va rencontrer des gens qui vont l'aider, des personnes qui essaient de s'emparer de son pouvoir. Donc comme je l'ai déjà évoqué, on parle dans ce livre de mythologie grecque. Toutes les personnes qu'on va rencontrer qui ont des pouvoirs, tout l'imaginaire dans ce livre est fondé autour de la mythologie grecque. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est original, c'est quelque chose que je n'avais lu dans aucun autre livre. Voilà, dans ce roman, on ne retrouve pas de vampires, d'anges, de fées, etc. On rencontre des descendants de Zeus, d'Athéna, d'Homère, donc l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, etc., etc. Toute cette partie imaginaire, construction du monde, je l'ai trouvée vraiment très bien faite, très originale comme je l'ai déjà dit, et ça m'a beaucoup plu. Le roman se termine de façon un peu abrupte, et Alison est vraiment très forte sur ce coup-là, parce que vu la manière dont ça se termine, vraiment sans qu'on revoie des personnages qu'on adore, sans que la jeune fille arrive là où elle était censée arriver, et voilà, tout ça, ça se termine d'un coup. Alors je pense que ça a pu en frustrer énormément, mais moi ça m'a plu, j'ai trouvé que c'était un coup de maître de la part de l'autrice, parce que ça donne envie de lire la suite. Au final, quand on ferme le roman, on en sait encore très peu sur toute la communauté des Homérides, comme l'autrice l'appelle. On en sait très peu sur le pouvoir de la jeune fille, parce que au final le pouvoir de Midas c'est un peu une plaie. Donc on a un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce que ça a perduré tous ces siècles, pourquoi c'est arrivé jusqu'à nous, pourquoi il le préserve, parce que on comprend pas trop l'intérêt du pouvoir. Donc je suppose que tout ça on va le découvrir dans un deuxième tome et dans les tomes suivants pourquoi pas. Et vraiment tout l'imaginaire, toute la genèse de l'histoire des Homérides, on ne la connaît pas encore et donc forcément on a envie de poursuivre notre lecture. Malheureusement, ce livre pour moi n'est vraiment pas un coup de cœur. D'ailleurs, je ne m'attendais vraiment pas à avoir envie de lire la suite. C'est pour ça que je vous dis que je trouve que l'autrice réalise vraiment un coup de maître avec cette fin à laquelle un peu trop abrupte, comme je l'ai déjà dit. Je ne pensais pas avoir envie de lire ce tome 2 parce que l'écriture ne m'a vraiment pas emballée. C'est beaucoup trop scolaire. J'ai l'impression de lire une bonne dissertation d'écolier. J'ai l'impression que l'autrice a pris une méthode d'écriture et qu'elle l'a suivie à la lettre. Donc oui, effectivement, ça fait des jolies phrases, il y a peu de répétitions, il y a beaucoup de mots de plein de syllabes qu'on n'a pas l'habitude de lire dans d'autres livres, parce que ce sont des mots que l'on n'utilise plus ou pas dans les cas où l'autrice les a utilisés. J'ai quand même relevé beaucoup d'erreurs grammaticales, d'erreurs de construction de phrases, d'erreurs d'emploi de vocabulaire notamment. Donc dans un livre de 200 pages, j'en ai repéré entre 10 et 15, je trouve que ça fait beaucoup. Il y a des pronoms là où il ne devrait pas y en avoir, des choses comme ça. Ça m'embête un peu. Du coup, je trouve que ce récit, en fait, l'écriture n'a pas d'âme. Il n'y a pas de rythme dans l'écriture. C'est assez plat, c'est un peu vide. Et bah oui, forcément, ça gâche la lecture. Donc un univers très original, mais beaucoup trop de clichés, une écriture un peu trop plate. Vous l'aurez compris, ce livre ne sera pas le vainqueur du Plip pour moi. Si vous voulez discuter plus avec moi du livre, ou si vous voulez plus d'infos sur un certain aspect que j'ai évoqué, parce que je sais que je suis allée assez vite, que les avis étaient peut-être un peu courts, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Si vous ne connaissez pas encore le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, je vous mets les infos en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, et si ça vous intéresse de vous inscrire, il y aura une session pour l'année prochaine, donc vous pouvez suivre tout ça de près.
Le vote pour le vainqueur sera fin septembre si je me souviens bien. Je pense que je vous ferai à ce moment-là une petite vidéo bilan. Une petite vidéo bilan où je reparlerai de tous mes avis sur les finalistes dans une seule vidéo et où je vous parlerai aussi des livres que j'avais lus dans les présélections et qui ont parfois été des énormes coups de cœur. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.